Lorsque l'on prononce les mots Tchatnu, l'image qui surgit immédiatement à l'esprit est bien sûr celle du sphinx. Ce nom est devenu si commun qu'il en vient à désigner indistinctement tous les chats dépourvus de pelage. Mais je suis sur le point de vous confier un secret qui pourrait bien transformer votre perception de ces créatures singulières. Accrochez-vous, car sphinx n'est pas qu'un simple terme, c'est un univers entier, gouverné par deux figures royales bien distinctes. D'un côté de notre arène imaginaire, nous retrouvons notre compatriote, un séducteur originaire de Rostov-sur-le-Don, le Donskoï. Imaginez un athlète à l'apparence brute, chaleureux au toucher, avec un front constellé de rides, témoignant d'une sagesse ancestrale. Et de l'autre, son vis-à-vis venu d'outre-mer, un aristocrate raffiné originaire du Canada, le sphinx canadien. Une créature véritablement venue d'une autre planète, dotée d'immenses oreilles en forme de radar et d'un regard perçant, comme si elle détenait tous les secrets de l'univers. Au premier regard, on pourrait les prendre pour des jumeaux séparés à la naissance. Tous deux dépourvus de poils, tous deux ornés de plis de peau expressifs. C'est cette ressemblance qui pousse 9 personnes sur 10 à affirmer qu'il s'agit de la même race. Mais c'est une erreur, comparable à la confusion entre un lion et un tigre. Certes, ils appartiennent tous deux à la famille des grands félins, mais leurs différences sont fondamentales. Leur histoire, leur gènes et même leur caractère, tout cela les sépare en deux mondes parallèles. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette enquête afin de distinguer qui est qui dans ce mystérieux royaume de la nudité? Croyez-moi, le plus fascinant ne fait que commencer. Le cœur du mystère réside dans leurs gènes. L'un s'est déshabillé de son propre chef, tandis que l'autre a été déshabillé par le destin. Alors, comment expliquer leur nudité commune, si leurs origines sont si divergentes? C'est ici que se révèle la différence la plus frappante, un véritable effet waouh génétique. Imaginez que l'absence de poils soit un super pouvoir. Eh bien, ils l'ont acquis par des voies radicalement différentes. Notre Donskoï est en quelque sorte un super-héros né avec ses pouvoirs. Son gène de la nudité est dominant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce super-pouvoir est si puissant qu'il s'exprime systématiquement et supprime le gène du poil. Si un chaton a au moins un parent Donskoï porteur de ce gène, il naîtra presque inévitablement nu. La nature a décrété « toi tu seras sans poil », et le gène a obéi avec une docilité exemplaire. C'est comme un talent inné que l'on ne peut dissimuler. L'histoire du sphinx canadien s'apparente davantage à un coup de chance, à un gain inespéré à la loterie génétique. Son gène de la nudité est récessif. C'est un super pouvoir discret, tapi dans l'ombre. Pour qu'il se manifeste, il faut impérativement que les deux parents du chaton soient porteurs de ce gène secret. Si un seul des parents le possède, il restera silencieux, et le chaton naîtra avec une fourrure. Comprenez-vous? Le sphinx canadien, la nature ne l'avait pas programmé, il a été déshabillé non pas par un ordre, mais par un heureux concours de circonstances. C'est cette divergence fondamentale dans leur gène, comparable à deux langages de programmation distincts qui explique toutes les autres distinctions qui les séparent. L'un est le fruit d'une mutation puissante et directe, l'autre d'une coïncidence génétique subtile et rare. Osez les toucher. La pêche contre le daim chaud. Si vous imaginez que tous les chats nus offrent la même sensation au toucher, préparez-vous à une révélation stupéfiante. Ce sont deux univers tactiles totalement différents. Prenons le sphinx canadien. Son principal secret réside dans le fait qu'il n'est pas complètement nu. Oui, vous avez bien entendu. Son corps est recouvert d'un duvet extrêmement fin, presque imperceptible à l'œil nu. Glissez votre main sur sa peau, et vous sentirez une texture douce et veloutée qui évoque irrésistiblement la peau d'une pêche mûre. C'est une sensation d'une délicatesse inouïe, comme si vous caressiez quelque chose de vivant et d'immatériel à la fois. Et maintenant, dirigeons notre attention vers le Donskoï, où l'absence de pelage atteint son apogée. Pas le moindre duvet, pas un seul poil à l'horizon. Sa peau, une merveille de douceur, évoque le daim le plus pur, chaleureux et merveilleusement élastique sous les doigts. Grâce à une température corporelle naturellement élevée, le simple contact avec un Donskoï se transforme en une étreinte réconfortante avec une bouillotte vivante, une sensation de chaleur enveloppante et de confort absolu qui vous saisit instantanément. Mais les particularités de ce félin extraordinaire ne s'arrêtent pas là. Il possède une autre caractéristique singulière qui permet de les identifier entre mille, même les yeux clos. Les moustaches. L'aristocrate canadien, le sphinx, en arbore bien, mais celles-ci sont courtes, délicatement recourbées et semblent comme brisées, leur conférant un air mystérieux, énigmatique. Et le chat originaire du Don, lui? Il peut n'en posséder aucune. Un museau parfaitement lisse, d'une nudité impeccable, qui ne fait qu'ajouter à son charme brut et authentique. Même dans ses détails subtils,
Ils parviennent à affirmer leur individualité et à se distinguer l'un de l'autre de manière éclatante. En matière de caractère et de mode de vie, on observe une opposition saisissante. Un intellectuel venu d'ailleurs contre un compagnon affectueux et pot de colle. Si vous aspirez à partager votre vie avec un chat philosophe, un observateur distant doté d'un air aristocratique, votre choix se portera sans hésitation sur le sphinx canadien. C'est un véritable intellectuel du monde félin, un penseur profond et contemplatif. Il ne se jette pas dans les bras du premier venu, non. Il prend le temps de vous étudier attentivement, de vous scanner de son regard perçant et extraterrestre, et ce n'est qu'après mûre réflexion qu'il décidera si vous êtes digne de sa précieuse compagnie. Leur attachement est profond et sincère, mais souvent plus contenu et subtil dans son expression. C'est un chat compagnon discret, qui sera à vos côtés sans jamais se montrer envahissant. Il se divertira volontiers avec un jouet stimulant son intelligence ou ronronnera doucement sur vos genoux pendant que vous vous plongez dans la lecture d'un livre captivant. Et maintenant, effacez de votre esprit tout ce que je viens de vous décrire. Car le donskoï est l'exact opposé. Ce n'est pas un chat, c'est un véritable ouragan d'émotions, une incarnation vivante de l'amour et de l'adoration inconditionnelle. Si l'on pouvait comparer le Canadien à un extraterrestre sage et réfléchi, le donskoï, lui, serait un chien fidèle et dévoué dans un corps de chat. Il a un besoin impérieux d'être au centre de votre attention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous accueillera avec enthousiasme à la porte, dormira blotti contre vous sous la couette, vous aidera avec zèle à travailler sur votre ordinateur et vous suivra pas à pas comme un petit chien attachant dans tous les recoins de votre appartement. C'est le fameux chapeau de colle, un compagnon inséparable. Il ne se soucie pas de votre espace personnel, il a besoin d'en faire partie intégrante, de fusionner avec vous dans une étreinte constante. Et pour vous achever, voici une anecdote amusante et surprenante sur leur mode de vie. Les donskoï ont la capacité de transpirer. Oui, en raison de l'absence de poils qui normalement absorberaient l'humidité, de petites gouttes de sueur peuvent apparaître sur leur peau soyeuse, et parfois même laisser des traces visibles. Un être chaleureux et aimant, dans tous les sens du terme. Alors, lequel de ces deux chats est le plus cool? Telle est la question. Après avoir exploré en profondeur leurs caractéristiques distinctives, tenter de déterminer lequel est le meilleur semble tout simplement absurde et réducteur. C'est comme essayer de décider ce qui est le plus cool, le rock'n'roll ou la musique classique. Ce sont deux univers musicaux distincts, deux philosophies différentes, incarnées ici dans la forme étonnante de chats sans poils. Le sphinx canadien est le fruit d'une coïncidence subtile, presque magique. C'est une mutation silencieuse, un caprice de la nature, qui nous a offert un chat à l'apparence d'un extraterrestre venu d'une autre planète et à l'âme d'un aristocrate raffiné. C'est une œuvre d'art vivante, sculptée par un heureux concours de circonstances génétiques quelque part dans le froid et lointain Canada. Le donskoï, quant à lui, incarne la puissance brute et la force indomptable de la nature elle-même. C'est un gène dominant, qui s'est affirmé haut et fort dans les rues animées de Rostov-sur-le-Don. Ce n'est pas un simple hasard, c'est une déclaration audacieuse. Il est l'incarnation de l'amour et de la loyauté absolue et inconditionnelle, chaleureux et ouvert, rayonnant comme le soleil éclatant du sud. Alors, quel est donc le dénouement de cette histoire captivante? Loin de se résumer à une simple rivalité entre deux prétendants, elle révèle en réalité l'existence de deux créatures extraordinaires, de deux races singulières qui, par une étrange méprise, se sont retrouvées injustement regroupées sous la même appellation générique de sphinx. Désormais, le voile est levé, leur secret est dévoilé. Et la prochaine fois que votre regard croisera la silhouette singulière d'un chat nu, vous ne vous contenterez plus d'une simple exclamation « Oh, un sphinx !» Non, vous adopterez une attitude plus réfléchie, vous plisserez les yeux avec attention, vous observerez avec minutie la délicatesse de ses moustaches et le tracé unique de ses rides, et avec un air empreint de connaissance et d'assurance, vous oserez poser la question cruciale. Excusez-moi, mais aurais-je l'honneur de contempler un Canadien au raffinement exquis ou un don à la chaleur communicative? Et croyez-moi, en agissant ainsi, vous susciterez immanquablement l'admiration et le respect de votre interlocuteur, car vous aurez prouvé que vous êtes bien plus qu'un simple observateur, mais un véritable connaisseur du monde félin.